Coucou tout le monde. Alors comme vous le savez, le mois d'octobre rose se termine bientôt. Donc je voulais partager avec vous une petite carte que j'avais fait pour le marché de créateurs, donc à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs créations et je voulais partager celle-ci avec vous et vous faire le tuto. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Bon, voilà, à voir ou à revoir. C'est une carte en forme de corset. Voilà, donc ça c'est la première version, donc avec le petit nœud d'octobre rose, et donc celle que je vous propose de faire aujourd'hui. Voilà. Donc si ce petit projet vous intéresse, eh bien on y va. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, vous êtes au bon endroit pour plonger dans l'univers du scrapbooking avec les produits Stampin' Up. J'adore échanger avec vous, alors n'hésitez pas à commenter, à poser des questions ou à partager vos créations que vous aurez fait à partir de mes tutos. Je propose également des ateliers créatifs près d'Avignon, alors si ça vous tente, faites-moi signe. Si vous cherchez également les produits que j'utilise dans mes vidéos, vous pourrez les retrouver directement sur ma boutique en ligne. Vous aurez le lien en description. Donc si mes réalisations vous plaisent et que vous voulez suivre mes tutos, donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo sera disponible. Allez, merci d'être là et c'est parti pour le projet du jour. Donc voici la première que j'ai faite, pour octobre rose. Donc bien sûr vous pouvez l'adapter à toutes les occasions que vous souhaitez. Donc là j'ai utilisé un papier. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une très jolie collection auberge de campagne avec ce joli papier. Et donc en tant que démonstratrice, on a eu la chance d'avoir en cadeau, selon nos ventes du mois d'avril je crois, donc d'avoir ce même papier mais en rose. Voilà, il est aussi très joli. Donc je l'ai utilisé ici pour faire celle-ci et aujourd'hui donc on va utiliser celui-ci. Voilà, donc là ça tombe très bien, moi pour mes cartes là pour octobre rose, ça va aller impeccable. Vous aurez besoin d'un morceau donc qui fait 20 cm sur 14, et sur les 20 cm on va venir faire des plis à 5 cm donc sur les deux côtés. Voilà, donc là si vous voyez que ça se touche trop, vous enlevez un petit millimètre de chaque côté hein, pour laisser un petit espace. Donc ensuite sur le pli de la carte ici, de chaque côté, on va venir faire des marques. Donc on va faire en partant du haut, donc une marque à 1,5, à 4, à 9,5 et à 13. Pareil de ce côté. Ensuite, entre le morceau, la partie de 4,5 et 9,5, on va mesurer 2,5 en partant du centre de la carte. Donc c'est juste pour se positionner. Hein. Si c'est pas bien au centre des deux traits, c'est pas très grave. On va utiliser un dies pour pouvoir faire notre ovale. Donc c'est pour savoir où se positionner à peu près. Donc 2,5 en partant du centre de la carte. Et ici sur le bas, donc les 1,5 sont en haut, hein, ça sera le haut de la carte. Donc ici sur le bas, sur le centre ici, on va mesurer 4 cm. Et on fait un petit repère également.
Voilà, donc maintenant on va se servir de notre dies pour faire toutes les découpes. Donc ici sur le haut, donc on positionne son dies du trait ici jusqu'au coin. Voilà, et on fait l'ovale. Voilà, pareil de ce côté. Voilà. Ici, pour le milieu, donc on va mettre le dies dans l'autre sens. On se place entre les deux traits, donc de 4,5 et 9,5. Et on se positionne à la hauteur du trait de 2,5 là qu'on a fait précédemment. Et là, par contre, on va faire l'ovale, mais à l'intérieur du dies. Voilà, et pour le bas, donc la marque de 4 qu'on a fait ici, on va rejoindre dans ce sens-là. Donc là, à l'extérieur. Voilà, donc on doit avoir ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc 2 arcs ici, un arc ici, et un petit truc comme ça ici. Alors en haut, on va tout couper, les deux côtés, le milieu également, mais le bas, on va couper que le devant. Voilà, donc là on a ceci. Donc s'il vous reste des petits morceaux, des petits de marque de crayon, bien sûr, on les efface. Alors au niveau du dos, je suis venue couper donc ici le petit pointu qu'il y avait ici en même temps que là. Et ici, j'ai coupé donc les deux angles ici pour que ce soit un petit peu plus joli. Et là, au niveau du centre, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc, ça sera notre guide pour mettre les œillets. Donc, sur ce pli, on va encore venir faire des marques. Donc, tous les 1,5. Donc, vous partez bien du haut. Et tous les 1,5, vous faites un petit trait. Voilà, et pareil de l'autre côté, donc toujours bien en partant du haut. Donc maintenant, on va venir perforer donc sur ces traits. Donc si vous avez la crocodile, c'est très bien. Et vous utilisez le grand trou. Parce que si, selon le ruban que vous allez mettre, ça sera mieux. Voilà, et maintenant donc on va venir mettre les œillets. Voilà, donc j'ai mis des œillets de chaque côté. Donc avant de venir donc mettre notre ruban, on va décorer ici le haut et le bas avec un petit peu de dentelle. Alors là, ce que j'ai fait sur celle-ci, j'ai mis d'abord un papier noir que j'ai coupé avec une perforatrice et j'ai collé ensuite la dentelle sur le papier. Donc c'était plus facile à coller. Donc la dentelle, elle était blanche et donc j'ai mis de l'encre noire dessus pour qu'elle soit noire. Voilà, donc ici je vais mettre, je pense, de la dentelle normale.
Et donc là, pour nous aider, on va préparer sa base de carte. Donc là, je suis partie sur une base de carte normale, donc 14,5 par 21, donc pliée en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner sa carte dessus pour savoir bien où elle va. Et on va la maintenir avec une petite pince. Voilà, donc vous positionnez bien votre carte là où elle va se trouver. Et vous faites tenir un côté. Et on va travailler sur l'autre. Donc je vais utiliser la même que j'ai utilisée sur la première carte, mais cette fois-ci je vais la laisser blanche et je vais en mettre donc un morceau ici et un morceau de ce côté là. Donc je vais la mettre de façon à ce que ça arrive à la limite des, parce qu'elle est perforée là au milieu, donc à la limite des trous. Donc je vais mettre du double face ici en essayant de longer les bords. Voilà, et là donc je viens couper ce qui est en trop. Voilà, donc ici ça dépasse aussi un petit peu. Voilà, et donc je vais faire pareil ici. Donc là ça dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas gênant. Voilà, donc je fais pareil ici. Voilà, donc j'ai doublé en bas également. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre le ruban avant de coller sur la base. Donc le ruban, vous prenez une bonne longueur, hein, je ne sais plus combien j'ai pris. Voilà, il vaut mieux y en avoir un peu plus qu'un peu moins, sinon on va être embêté. Donc j'ai retrouvé celui-ci là, je ne sais pas où je l'ai eu celui-ci, et je pense qu'il va très bien aller. Donc pour commencer, on va passer d'abord par l'extérieur. Donc moi je m'aide de ce petit ustensile là, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. Dessus, ça va passer comme ça. Donc ici il faut le passer devant. Voilà, donc là vous essayez d'avoir la même longueur des deux côtés. Voilà, donc une fois que vous avez passé le premier, il faut faire des croix. Donc il faut y aller délicatement, hein, parce que sinon vous risquez de déchirer votre carte. Alors, voilà, et au fur et à mesure donc que vous passez votre ruban, vous essayez d'arranger bien vos rubans et votre carte de façon à ce que ça tire pas trop sur le papier. Donc pour les deux derniers, on va simplement faire sortir le ruban du même côté. Voilà, donc là vous arrangez bien votre corset
Et ici, donc, on va venir faire un nœud avec une boucle. Donc, essayez de ne pas prendre un ruban trop épais parce que là, vous voyez, il est un petit peu épais à mon sens. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup de longueur. Voilà, bon, je trouve que le ruban est un peu épais, mais bon, ça ira. Voilà, et donc ça, on va venir le coller sur sa base de carte. Donc la base de carte, je pense que je vais faire comme là, je vais l'embosser donc avec ce plioir à gaufrage qu'on avait dans cette collection. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu les bords avec du melon Mambo. Et je vais aussi ancrer, mais alors très légèrement, les reliefs ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Oui, je vais donc coller d'abord la carte et ensuite je collerai le milieu, la taille. Voilà, et là à l'intérieur je vais mettre 2 petits points de colle. Alors on a déjà eu pas mal de travail sur cette carte, mais j'avais quand même envie de rajouter un petit quelque chose. Donc j'ai des petites perles comme ça, donc voilà, j'en ai un petit peu des roses qui vont très bien, donc je pense que je vais les mettre ici sur les petits points là pour agrémenter un petit peu. Donc avec un stylo colle, j'espère que ça va coller. Voilà, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc maintenant, on va tamponner un petit message ici. Donc dans un set, j'ai trouvé ce petit message qui était tout à fait approprié, donc avec toute ma tendresse et mon soutien. Voilà. Écoutez, dites-moi quelle version vous préférez. Moi j'aime bien les deux, ça n'a rien à voir. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à un prochain tuto. Merci.